Salut les métallos, bienvenue dans ce nouveau numéro du RFC Serein Magazine. Et pour le coup, bienvenue aussi au Perret. Allez, on se met tout de suite en route. Sommaire. Au programme de ce numéro, nous vous proposerons d'abord un petit résumé du début de saison de votre club de cœur, sans oublier les réactions de ceux qui étaient sur le terrain ou au bord. Nous partirons ensuite à la découverte de celui qui permet à l'équipe première d'évoluer lors de chaque match à domicile sur une pelouse digne de ce nom. Et à propos de découverte, c'est celle de Théo Pierrot, le capitaine métallo, que nous ferons dans le cadre du portrait tiré par Jérôme Jacot. 5, c'est le nombre de journées déjà disputées en ce début du mois d'octobre en Division 1 amateur. 6, c'est le nombre de points déjà récoltés par le RFC Serein dans cette division. Voici donc, pour commencer, un petit résumé des faits, avec aussi les commentaires des principaux acteurs. S'il fallait un mot pour résumer le début de saison, ce serait frustration. À Alost, les métallos ouvrent le score, mais ils n'en ramènent qu'un point. La faute à un pénalty un peu polémique. Enfin plutôt 2 pénaltys sifflés coup sur coup, puisque le premier, Nyon, l'avait arrêté. Contre Ruppelbaum, c'était 2-0 à la pause. Les Anversois réduisent l'écart juste au retour des vestiaires, mais se retrouvent rapidement réduits à 10. Et malgré cela, ils égalisent. 2 fois. La dernière, c'était même dans les arrêts de jeu. Encore 2 points perdus. Puis vient Dessel, et toujours la même histoire. À 2 reprises, les métallos prennent l'avance, mais à chaque fois, Dessel revient à leur hauteur. La faute, ici encore, à un pénalty accordé à l'adversaire. C'était très frustrant parce que je pense que sur les deux sorties qu'on a fait, on a eu les arbitres contre nous qui donnent des pénaux, 3 pénaux sur 2 matchs, c'est compliqué, enfin, c'est dur à avaler. Et je pense que voilà, maintenant on tient notre victoire, notre revanche sur tout ça et on a tenu bon jusqu'au bout. Une revanche prise lors de la 4e journée et pas face à n'importe qui, en recevant l'ogre de ce début de saison, le KMSK Danes. Cette fois, Serein est rapidement mené au score, mais trouve les ressources pour égaliser et passer devant en deuxième mi-temps, puis tenir jusqu'au bout. Restait à confirmer la semaine d'après face à Châtelet, ce qui n'a pas été fait, la faute à un pénalty et à une finition défaillante. Une déception. C'en est une, tout comme les points concédés aussi ici face à Beaume, parce que je pense que quand tu mènes 3-2 à la 94e minute, je crois que c'est des points bêtement perdus. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Sur les 2 derniers matchs, on a été mené encore une fois. Dans les premiers matchs, on menait, on n'arrivait pas à garder le résultat, et je crois que maintenant ça s'est inversé. Contre Danes, on est parvenu justement à renverser un peu la tendance, mais aujourd'hui on n'y est jamais parvenu, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans l'équipe. Est-ce que Serein n'est pas aussi une équipe qui est crainte finalement maintenant, un peu plus que la saison dernière où c'était finalement un petit peu la surprise? On est vu différemment par l'adversaire, mais je crois que c'est à nous aussi de nous adapter, de modifier notre jeu et d'essayer de trouver des solutions. Le championnat est de toute façon encore long, il reste 25 matchs. Oui, le championnat est très long, maintenant c'est sûr que les points gaspillés, on ne les récupérera pas, donc c'est à nous de faire tout pour remettre ça sur les prochains matchs, et ça passe par le prochain déplacement. Voilà pour l'actu sportive. Et l'actu en cette fin septembre, elle n'est pas uniquement sportive. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, puisque dans la salle VIP se déroule pour l'instant une conférence de presse dont on va vous parler maintenant. Aujourd'hui, c'est une grande annonce parce que c'est 2,5 millions supplémentaires qui vont être investis, mais pour l'école des jeunes cette fois. À l'heure actuelle, le terrain de Sandré deviendrait un terrain herbe, ce qui veut dire qu'on pourrait regrouper vraiment toute l'activité de l'équipe première ici. Un des terrains herbes deviendrait terrain synthétique de l'autre côté de la rue Bovry, ce qui veut dire qu'on aurait 2 terrains synthétiques et un terrain herbe pour l'activité jeune, avec en plus le terrain synthétique existant de ce côté-ci. Et puis la deuxième chose, c'est un bâtiment qui va être créé avec des vestiaires, des zones pour les médecins, pour le médical, pour une zone pour de la musculation, des zones de bureaux, etc. Donc toute l'activité école de jeunes serait centrée sur ce bâtiment le long des 3 terrains, donc des 2 synthétiques et de l'herbe. Et quatrième chose, c'est une petite zone d'entraînement pour les képers plus particulière. Sur fonds propres par la ville. Sur fonds propres par la ville, effectivement. C'est budgété de telle manière à ce que la saison prochaine, 2019, puisse commencer avec une académie vraiment au top. Nous avons à collaborer avec le FCMS d'une part, avec Génération Foot à Dakar d'autre part. Pour ça, il faut que les niveaux des infrastructures, des équipements soient comparables. Et avec cet investissement,
on aura à Serein un outil de tout premier plan qui nous permettra de faire fonctionner en cohérence Génération Foot, le FC Metz et le Royal Football Club de Serein. L'académie, c'est le centre de formation qui va faire que peut-être on aura 1 ou 2 ou 3 joueurs qui vont arriver en équipe première, ce qui va nous permettre de revenir un peu aussi à des trucs régionaux avec des joueurs qui sont peut-être de Serein mais qui sont peut-être de Tiller ou donc régional, ce qui est très important. Mais l'académie, c'est surtout pour former des joueurs, c'est pour des jeunes et pour les empêcher d'être dans la rue aussi. Donc dans les jeunes qui viendront s'inscrire, il y aura peut-être 2 ou 3 jeunes qui arriveront très haut dans le football. Voilà. Nous voilà de retour dans le stade. Et un stade, c'est un public, des supporters qui peuvent parfois influer sur le résultat d'une rencontre, tout comme à Liverpool, où Anfield est capable, par ses chants et ses encouragements, de galvaniser ses joueurs sur la pelouse. Et un stade, c'est aussi une pelouse. Ben oui, mettez Messi ou Ronaldo sur un champ de patates, ça va jouer beaucoup moins bien. Et opérer la pelouse, eh bien c'est l'affaire de Frédéric Breuer, et on peut dire qu'il y met du cœur. Regardez plutôt. Entretenir le stade dans son ensemble, des tribunes aux abords de la pelouse, sans oublier bien évidemment l'entretien de la surface de jeu, voilà le travail de Frédéric Breuer et de son équipe sur le site de la Boverie. Dès la fin de la saison, le chrono s'enclenche, 8 à 10 semaines pour proposer un billard. Cela passe par plusieurs étapes. Tondre très très court, arracher le feutre au moyen d'une herse, aspirer complètement la surface, ressemer et enfin bien décompacter pour aérer les racines. Et puis, pour avoir un beau gazon, il faut tondre, tondre et tondre. C'est la recette en fait d'avoir un super gazon comme ça, c'est juste la tonte? C'est souvent la tonte, oui, parce que la tonte va permettre à mon brin d'herbe de faire de la table, de s'agrandir tout le temps et d'étouffer en lui-même les mauvaises herbes. Ici, nous tondons en moyenne tous les 2 jours, voire tous les jours quand bonne saison et si les conditions climatiques sont optimales. Cet été, comme il a fait fort chaud, on a remonté simplement les couteaux de nos lames pour tondre le moins possible et à la limite, on le tournait tous les jours parce que mieux vaut enlever 2-3 mm tous les jours sur un gazon que de le couper trop bas d'un coup. Et c'est ce qui fait que ça jaunit. Alors en plus de ça, chaque jour, il y avait un arrosage. En fonction de ce qu'on voit sur le terrain, si on voit que l'herbe devient légèrement gris-bleu, c'est que le terrain a soif, il faut arroser. Donc on essaie d'arriver à l'arrosage avant que le terrain ne soit gris-bleu. En semaine, entre les rencontres, nos jardiniers inspectent chaque mètre carré afin de maintenir un terrain de jeu de qualité. Après chaque match, nous allons remotter le terrain. Parce que la motte ne peut pas rester plus de 24 heures sans être mise au contact de la terre, autrement elle meurt. Dans les trous, si on n'arrive pas à remettre la motte, nous allons remettre un mélange terre-graine, terreau, afin de permettre à ce que nouveau de la pelouse ressorte de ces trous. D'ailleurs, on fait pré-germer le gazon, c'est-à-dire que on prépare de 5-6 jours avant le match des brouettes avec le mélange, que l'on mouille comme ça. Le gazon commence à germer et quand on le met, une semaine après, on commence à voir les petits brins verts qui sortent. Pour garder la pelouse bien verte, même dans les zones képères, après chaque match, nous décompactons la zone gardien et nous y prêtons attention. Et nous la sablons plus souvent, puisque le gardien, c'est la personne qui reste le plus en place et il a tendance à bien tasser le terrain là où il est. L'automne arrive sur la pointe des pieds et dès qu'il pleuvra plusieurs jours durant, les mains vertes vont décompacter à nouveau la pelouse, soulever la terre pour que le sable de rivière pénètre dans le sol afin de faciliter l'entretien hivernal. Nous n'allons plus tondre aussi bas, là, on va faire la dernière coupe. On va attendre la première gelée. Une fois la première gelée passée, c'est terminé, on ne tombe plus. Les tondeuses sont en gare et là alors nous allons devoir entretenir le terrain d'une autre manière parce que les graines ne poussent plus, donc on ne saura plus remettre dans les trous des graines. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder avec du sable de rivière. Quand le terrain sera trop lourd, trop mouillé, on mettra du sable de rivière dessus pour éviter que le gazon ne s'arrache et protéger mes brins d'herbe. Vous savez désormais tout sur les secrets du gazon de la Boverie, une surface que beaucoup envient. Allez, direction maintenant les vestiaires. Dans la famille Métallo, je demande le capitaine. Dans le tour de présentation des joueurs de l'équipe première du RFC Serein, c'est donc au tour de Théo Pierrot de répondre à nos questions. Tout savoir sur le capi, c'est parti. Pierrot,
défenseur central ou médian défensif sont le nom des plans de Christophe Grégoire. Déjà une 4e saison au sein du club de Seraing. Alors Théo Pierrot, comment ça se passe ici, en bord de Meuse ? Ça se passe bien. Je suis arrivé, comme vous l'avez dit, il y a 4 ans maintenant ici en Belgique, venant de France. J'étais pas sûr de pouvoir m'acclimater, que ce soit au jeu belge et même à la vie ici en Belgique, mais je pense qu'avec du recul maintenant et ma 4e saison ici, je prends vraiment du plaisir et ça se passe plutôt bien. Vous avez pris du volume dans cette équipe, capitaine, vraiment un des pions centraux de la formation. Comment évoluez-vous justement ? Comment jugez-vous cette évolution ? Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, je suis passé aussi capitaine. C'est une certaine fierté aussi pour moi en tant que Français de porter ce brassard, même si je sais que c'est un rôle qui peut aussi être partagé et qui doit être partagé dans le vestiaire. Maintenant, ça se passe plutôt bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Évidemment, 4 saisons, ça fait déjà un certain bail. Vous venez de Metz, vous l'avez dit, où on vous a vraiment bien écolé. Est-ce que vous avez envie d'y retourner en Ligue 2, en Ligue 1 ? Oui, forcément, c'est mon club formateur. Je pense que pour tous les joueurs, c'est une certaine fierté de pouvoir réintégrer l'équipe qui m'a formé, là où j'ai passé un certain moment de ma carrière. J'ai aussi de la famille qui est là-bas en Lorraine, donc c'est vrai que pour moi, c'est toujours important de pouvoir retourner là-bas. Maintenant, c'est comme ça, j'ai suivi une autre trajectoire et de pouvoir être en Belgique et de percer dans le championnat belge, que ce soit en Proximus ou en Jupiler Pro League, ça peut être aussi des belles perspectives et je ne fais pas une fixette sur le fait de retourner à Metz ou dans le championnat de France. Samy Kelly est passé par ici, il est quand même arrivé en D1 belge, donc effectivement il y a des perspectives. Thomas Didlon aussi, à Anderlecht. Oui, en effet, c'est 2 personnes que je connais très bien, notamment Thomas, parce que j'ai fait une grosse partie de ma formation avec lui. Je suis encore allé voir un de ses tout premiers matchs à domicile à Anderlecht. Voilà, c'est des beaux exemples, c'est des gens avec qui je garde contact et j'essaye, je ne vais pas dire de m'inspirer de leur parcours, parce que chacun a sa route et chacun fait son trou, comme on dit. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire de percer en Belgique. C'est un championnat qui est quand même hyper attrayant. Comme on a pu en parler avant, la D1B, elle est vraiment très intéressante maintenant. On a vu l'année dernière des équipes comme le Cercle de Bruges qui ont fait des grosses saisons. Ça attire les observateurs européens et il y a des belles perspectives dans ce championnat. Il y a des entraîneurs qui vous ont réellement marqué depuis que vous faites du foot, que ce soit à Metz dans votre club formateur ou ici à Seraing depuis 4 ans ? Ressortir une personne en particulier, je pense que c'est toujours délicat parce que voilà, que ce soit à l'école de foot ou même après, j'ai appris de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. C'est vrai que le passage dans le monde pro, de voir ce que c'était réellement que le fonctionnement d'une équipe professionnelle à Metz avec Albert Cartier et José Jeunechamp, c'est vrai que ça a été quelque chose de fort pour moi parce que je me suis rendu compte des attentes qu'il y avait au haut niveau. Mais pareil, à Seraing, ici, j'ai vu d'autres méthodes de travail. J'ai côtoyé aussi des coachs qui ont été importants pour moi et qui sont toujours importants pour moi. Voilà, c'est un tout et je pense que c'est ça qui façonne un joueur au fur et à mesure. Est-ce que vous avez un exemple dans le football professionnel qui vous inspire ? Un joueur en particulier, moi j'ai toujours dit que en tant que milieu de terrain, c'était Blaise Matuidi parce que j'adore son volume de jeu. C'est quelqu'un qui lâche rien. On a pu voir même à la Coupe du Monde, il a été mis sur un poste qui n'était pas forcément le sien, un petit peu excentré sur le côté gauche et il arrive toujours à donner son maximum et à être utile pour l'équipe. Je pense que ça me correspond bien et c'est les types de joueurs que j'apprécie vraiment. Et au niveau des clubs ou des championnats, c'est quoi le top pour vous ? Je suis énormément la Ligue 1, même si tout à l'heure je vous ai dit que je ne faisais pas une fixette pour retourner là-bas. J'adore suivre ce championnat parce que forcément je suis français et que j'ai été formé là-bas. Je connais tous les joueurs, je m'intéresse vraiment à ça. Après, non, je pense que la Ligue 1 c'est vraiment un championnat qui m'intéresse. Ça peut paraître bizarre quand on sait que des championnats comme l'Espagne avec le Barça ou le Real Madrid ou d'autres sont importants, mais pour moi la Ligue 1 ça a une valeur particulière. Vous êtes présent quand même pas mal sur les réseaux sociaux, vous avez votre propre site internet, la communication, parler avec vos supporters, vos fans, important pour vous ? Oui, c'est important. Après, même si on est à des degrés qui sont
pas les mêmes que des joueurs qui sont télévisés tous les week-ends. Moi, j'essaye de faire mon trou, notamment par le biais de ma compagne qui travaille là-dedans. Et c'est elle qui m'a monté le site et qui essaye de faire vivre un petit peu ça. Même si moi, voilà, j'ai pas toujours la volonté de m'exprimer. Je préfère le faire par le biais d'interviews comme on le fait actuellement, mais je suis pas trop réseaux sociaux et voilà. Théo Pierrot, merci. Merci. Oui, merci au capitaine et merci à vous surtout d'être fidèles au RFC Serein Magazine. C'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.